Bonjour mes amis, bonjour nos collègues astrologues et astrophiles. Je suis Elena et j'ai un grand plaisir à vous présenter aujourd'hui Valérie Tenza-Darmandi qui va nous parler au prochain webinaire du Star Club au sujet de planètes transpersonnelles. Donc, euh, bonjour Valérie. Bonjour Gélina. Et bienvenue à notre présentation de ton webinaire, prochain webinaire, jeudi prochain, c'est-à-dire le 5 novembre. C'est ça, qui Voilà. va évoquer, qui va parler en tout cas des planètes collectives ou des planètes transpersonnelles, les planètes lentes ou les transsaturniennes. Voilà, elles ont différentes appellations, mais ça reste des planètes qui sont situées donc après Saturne, dont le rythme est lent, concerne plusieurs générations, mais qui impactent effectivement sur notre vie et notamment qui appellent à des prises de conscience au gré des époques. Oui, Alors, oui, tout à fait. donc les propres cycles et les configurations des planètes lentes situent les besoins, les sensibilités et les prédominances des questions sociétales des époques. Eh oui, on est dans une époque assez... Tout à fait, qui fait partie d'une époque qu'on situe anxiogène, hein, donc tout a c'est des cycles, hein, donc tout a une fin, tout a un début, tout a une fin. Et donc, ces planètes lentes, donc selon la nature des astres avec lesquels elles entrent en interaction, elles vont proposer à l'humanité d'évoluer au gré de différents rythmes. Donc, c'est des rythmes plus ou moins lents. Et en effet, selon finalement la nature de ces astres, il va y avoir des interactions avec ces planètes lentes qui vont instaurer des phases, soit des phases d'essor ou des phases de dynamique, donc d'essor, dynamique, de stabilisation ou des phases d'instabilité, d'insécurité ou bien des contextes plus ou moins anxiogènes. Je crois que nous sommes dans un contexte justement anxiogène. Et donc, quelque part, ces planètes collectives, qu'est-ce qu'elles font? Elles sensibilisent les masses et elles créent des prises de conscience collectives. Ah ouais. Je crois qu'on pourrait voir un petit peu ça comme un zoom d'en haut, avec beaucoup de recul. Et effectivement, ces planètes, qu'est-ce qu'elles font? Elles reflètent l'âme des époques et surtout, elles proposent à la mémoire collective de garder leurs traces. Parce que ce qui est important dans ces mécanismes célestes majeurs, qui sont très lents, c'est qu'ils subsistent dans la mémoire collective des souvenirs, des traces, des empreintes, des expériences, des acquis. Et donc, ces traces vont se manifester dans la mémoire collective et elles vont impacter le collectif bien au-delà du temps des configurations. Oui. Elles sont, comment vous dire, elles sont un petit peu rémanentes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des événements, il va y avoir, c'est long en plus, ça se met, ça incube, ça prend du temps, donc ça œuvre, et ça souvent par étapes, hein, comme on le voit donc en 2020, on a vraiment une année qui est par palier, voilà. Notamment, j'en parlerai lors de l'intervention du 5 novembre, de la fameuse conjonction Saturne-Pluton, associée évidemment à Jupiter qui sert de caisse de résonance, donc un système d'amplification des appréhensions et des peurs. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler parce que je vais en garder pour le 5. Concentration, en fait. Une grande Mais tout à concentration. fait. Oui. Tout à fait. C'est un focus sur des contextes particuliers. Voilà. Mais il faut vraiment prendre ça avec du recul. Et l'astrologie, c'est une forme d'école de sagesse. Et effectivement, ces cycles astrologiques, si difficiles soient-ils, si anxiogènes soient-ils, finissent par se dissiper pour laisser
venir d'autres cycles astrologiques. Voilà. Là, je vais effectivement miser sur les 3 planètes lentes que tout le monde connaît, donc Uranus, Neptune, Pluton, et qui sont vraiment des planètes qui participent de manière très prégnante, et surtout avec le recul qu'on voit l'œuvre de ces planètes-là, c'est jamais vraiment au début, voyez. Donc c'est vraiment quelque chose de très lent. Et je crois qu'il faut retenir surtout les acquis qu'elle nous laisse. Donc il y a un côté effectivement, voilà, imprégnation collective, et puis prise de recul, parce qu'on se dit, tiens, à cette époque-là, effectivement, c'était dur, mais quelquefois, quand c'est dur, ça peut être aussi l'origine d'une phase positive, d'une séquence de transformation qui est très importante à venir. Voilà. Oui, transformation très important. C'est bien ce que tu dis, ce phrase. Oui, Très important. elles œuvrent vraiment, je crois qu'on ne peut pas les mesurer. Enfin, on est un peu comme on voit ça, il faut le prendre avec du recul et beaucoup de distance, on va dire, par rapport aux époques, parce que sur le moment, en plus, il y a le plan émotionnel qui s'en mêle la plupart du temps, donc on ne voit pas le travail que proposent ces astres-là, qui fonctionnent évidemment avec les planètes plus lentes, on va dire les moyennes, vitesse moyenne, Saturne, Jupiter, et puis après les planètes personnelles. Alors là, c'est vraiment fondamental, les contacts, les interactions entre les planètes dites collectives et les planètes individuelles ou émotionnelles, c'est-à-dire la Lune, voilà, ou Mercure, qui est la phase, en fait, le fonctionnement, le mécanisme de pensée. Tout ça, c'est très important parce que c'est en fait, c'est un tissage, en fait. C'est un tissage entre le plan collectif et le plan individuel. Et on est tous, finalement, des maillons, on est tous acteurs pour ce grand ensemble, voilà, cette évolution Oui, aujourd'hui, dans le temps présent, pour œuvrer pour les lendemains. Voilà. très bien. Mm. Super. Donc, on vous invite, Valérie et moi, on vous invite chaleureusement. Bienvenue à notre prochain Ace Star Club webinaire le 5 novembre à 20 heures. Donc, à 20 heures, 20h30, pardon, 20h30. Et au sujet de planètes transpersonnelles et le lien avec nos planètes personnelles aussi. Tout à Voilà. fait, oui. Oui, tout est lié, hein. Le plan collectif, on va dire le plan collectif, les planètes collectives ont un rythme, et donc il y a une interaction en fait avec les planètes individuelles. C'est un peu comme une résonance, comme un appel des rythmes du collectif avec l'individuel. Tout Voilà. à Et fait. aujourd'hui, c'est un cap très très important pour la société. Et c'est vraiment les maillons, en fait, c'est vraiment les graines en ce moment de nouveaux paradigmes, d'une Tout nouvelle à fait. société à venir. Voilà. Donc, Voilà. j'aurais plaisir à évoquer cette thématique en astrologie qui est passionnante, qui sont donc les planètes transpersonnelles. Voilà. Bon, merci Valérie et merci à vous. Donc, à la prochaine fois, le jeudi, le 5 novembre à 20h30. Allez, Voilà. à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.